Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'A-News Mobility et cette édition d'aujourd'hui qui est à la fois très multimodale et multisecteur. Un JT que j'ai le plaisir, comme d'habitude, de présenter avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, première actu, l'intelligence artificielle est partout. Est-ce une bulle spéculative ou un moteur de progrès? Telle est la question. Jeff Bezos, patron d'Amazon et l'un des hommes les plus riches du monde, réunit les deux termes en voyant dans la spéculation un moteur de progrès à long terme. Alors que les valorisations des entreprises d'intelligence artificielle atteignent des sommets, jusqu'à 100 milliards de dollars pour OpenAI l'an dernier, Jeff Bezos admet volontiers l'existence d'une véritable bulle spéculative autour de l'IA. Mais les bulles industrielles ne sont pas mauvaises, a-t-il expliqué. Elles seraient même nécessaires car elles favorisent le financement massif des projets, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais ils accélèrent l'innovation, selon lui toujours, même si cette bulle éclate. Les avancées en matière d'intelligence artificielle continueront à transformer tous les secteurs. Jeff Bezos estime que l'intelligence artificielle devrait impacter toutes les industries en évoquant des bénéfices conséquents. Néanmoins, selon lui, les pertes financières individuelles seront à terme compensées par les gains collectifs. Et c'est lui qui le dit. Tesla, en position mondiale délicate, a du mal à recomposer ses gammes. Tesla a présenté deux nouvelles variantes de ses modèles 3 et modèle Y, uniquement aux États-Unis. Mais on est loin de la promesse initiale. En 2020, le milliardaire annonçait l'arrivée en 2023 d'une toute nouvelle voiture à 25 000 $. 5 ans plus tard, on a un modèle Y dégradé dont le prix baisse que de 5 000 $, soit un ticket d'entrée à 39 990 aux États-Unis. Heureusement, et voiture électrique oblige, le constructeur n'a pas rogné sur la batterie, dont la capacité semble être de 69 kWh, soit plus que la modèle Y propulsion, actuellement vendue en Europe. L'autonomie annoncée est ainsi de 517 km selon les normes EPA américaines, plus strictes que les européennes. Autre bonne nouvelle, la charge rapide n'est pas bridée non plus et on parle d'une puissance maximale de 225 kW, bien supérieure là encore à la valeur actuelle. Quant aux réductions, elles sont plutôt esthétiques et principalement à l'intérieur du véhicule. Quoi qu'il en soit, ces versions standards sont désormais les voitures Tesla les moins chères sur le marché américain, avec un prix de base à 36 990 $ pour la 3 et 39 990 $ pour la Y. Et en ce moment, c'est les communicants de Tesla qui s'agitent beaucoup en nous inondant de communiqués sur les modèles haut de gamme, dont les modèles S, comme pour mieux masquer la réduction d'équipement de ces modèles d'entrée de gamme. Troisième actu, quid des batteries à zéro, on est sur les électriques pour les véhicules électriques. L'organisme allemand regroupant les automobiles clubs du pays, la DAC, a mis à l'épreuve 6 voitures électriques de différentes marques en vidant totalement leur batterie. Conclusion, mieux vaut éviter d'avoir sa batterie à zéro, même si une toute petite réserve cachée permet encore de parcourir entre 15 et 20 km à une allure très réduite, soit 50 km/h maxi. Ainsi, sous peine d'endommager son véhicule, il ne faut pas totalement laisser se décharger la batterie d'une voiture électrique, tout comme il ne faut d'ailleurs pas totalement vider le réservoir d'une voiture à moteur à combustion ou thermique. Une fois arrivés en zone rouge, les véhicules électriques passent en mode dégradé. Un symbole en forme de tortue s'allume au tableau de bord et les éléments de confort des véhicules, chauffage, climatisation, sont automatiquement coupés. La DAC préconise donc de ne jamais descendre sous les 10% de charge d'une batterie pour ne pas l'endommager et réduire ainsi sa durée de vie. Et si vous risquez d'être à court d'énergie, prenez des mesures d'économie à temps, passez en mode éco, réduisez le chauffage ou éteignez la climatisation, conduisez lentement et de manière anticipative. Doudoune et gants sont donc à prévoir. Enfin, en cas d'intervention d'une dépanneuse, sachez que la plupart des voitures électriques ne peuvent pas être remorquées, car cela les abîme, ça peut générer une tension et endommager le système électrique. Elles doivent donc être impérativement embarquées sur une remorque, sur un plateau. C'est plutôt bon à savoir d'ailleurs. À partir de 2026, votre voiture devra être équipée de ce système d'urgence. En effet, à partir de 2026, toutes les nouvelles voitures homologuées dans l'Union européenne devront embarquer un système NG eCall, Next Generation eCall. Cette évolution majeure du dispositif d'appel automatique d'urgence a deux objectifs. Le premier, mieux localiser les accidents et anticiper la fin des réseaux 2G et 3G, progressivement éteints dans toute l'Europe. Alors Eva, c'est quoi le NG eCall ?
eCall, c'est la version modernisée du système eCall obligatoire depuis 2018 dans toutes les nouvelles voitures. Son rôle est d'appeler automatiquement les secours en cas d'accident grave, même si le conducteur est inconscient, et en transmettant les données essentielles, position GPS, sens de circulation, type de véhicule. Mais l'eCall actuel repose encore sur les réseaux 2G et 3G, en voie d'extinction dans plusieurs pays, Allemagne, Suisse, France d'ici 2030. Le NG eCall bascule désormais sur la 4G et sera compatible 5G, garantissant une connexion plus fiable, des données plus précises et à terme une meilleure interopérabilité avec les véhicules connectés. Un chiffre pour terminer, selon la Commission européenne, le système eCall aurait permis de réduire de 4% le nombre de morts sur les routes européennes et de 40% le temps d'intervention de secours en zone rurale. Avec la nouvelle version, plus précise et plus rapide, Bruxelles espère aller encore plus loin avec une meilleure localisation GPS, meilleure qualité audio et transmission de plus de données. On passe à quelques brefs maintenant, Eva, notamment avec WhatsApp. Tout à fait, WhatsApp bouge. Bientôt un pseudo à la place du numéro de téléphone. WhatsApp, la messagerie cryptée devenue incontournable à titre personnel comme professionnel, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son évolution. Jusqu'à présent, l'identité sur WhatsApp reposait entièrement sur le numéro de téléphone. Un choix logique à ses débuts car l'application a d'abord été conçue comme une simple alternative au SMS. Après une fuite de 487 millions de numéros de téléphone en 2022, avec cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp pourrait permettre aux utilisateurs de masquer leur numéro de téléphone lors des échanges, ce qui représente un pas de plus vers la confidentialité. Ce système réduirait aussi les risques de spam et d'arnaque grâce à des options de contact plus restrictives, comme la possibilité d'exiger un code confidentiel en plus du pseudo pour être rejoint. Alors, production des autocars électriques à pile à combustible, les fameuses PAC H2, chez Isuzu et Toyota en 2026 et 2027. Fin février 2022, Isuzu et Hino, qui est le département des véhicules lourds chez Toyota, collaboraient déjà depuis une vingtaine d'années dans la construction de poids lourds et de transports en commun et avaient annoncé pour 2024 deux innovations majeures conjointes, des autobus électriques à batterie et avec Toyota qui les rejoignait, des autocars à pile à hydrogène. Le démarrage de la production interviendra finalement sur la période qui court d'avril 2026 à mars 2027. Le rôle de Toyota est principalement de fournir la pile à combustible qui sera ajoutée au modèle électrique à batterie déjà commercialisé. Ce choix de la standardisation permet de réaliser des économies d'échelle afin de proposer le futur autocar H2 à un meilleur tarif. Une étude révèle que 50% des contenus produits le sont par l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de ChatGPT en 2022 et l'ascension fulgurante de l'outil avec désormais 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, la production de contenus assistés par l'intelligence artificielle a, elle aussi, explosé. De plus en plus de rédacteurs intégrant l'intelligence artificielle dans leur processus de travail jusqu'à combiner la génération de contenus par IA avec la réécriture humaine. Ces contenus dits hybrides, plus difficiles à détecter, pourraient bientôt représenter une part encore plus élevée de la production de contenu. Et alors que la moitié du web serait déjà écrite par des IA, la question n'est plus de savoir si elle remplacera la majorité des rédacteurs, mais plutôt comment elle redéfinit l'information. GM va supprimer Apple CarPlay de toutes ses voitures, y compris les véhicules thermiques. General Motors avait déjà commencé une transition pour ses voitures électriques, indiquant depuis mars 2023 que plus aucun de ses VE, donc véhicules électriques, n'incorporerait l'interface d'Apple. Et dans une récente interview, la CEO de GM déclarait que la marque ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et supprimera CarPlay, tout comme Android Auto d'ailleurs, de toutes ses voitures, y compris un moteur thermique au fil du renouvellement des gammes. Le Cadillac Escalade devrait être le premier à supprimer CarPlay chez les thermiques en 2028 et si l'utilisateur avait auparavant le choix entre l'interface constructeur ou celle proposée par Apple ou Google, il n'aura désormais plus du tout le choix. Quoi qu'il en soit, GM ne semble pas vouloir revenir en arrière, quitte à y perdre des clients, mais leur proposer son propre système et des services naturellement payants. Notons que Renault, BMW ou encore Honda semblent suivre un chemin identique et sur la base d'un Android Auto fait sur mesure. On passe à quelques données chiffrées maintenant et des stats, Eva. Tout à fait.
Boire ou conduire, il faut choisir, eh bien pas partout. La Commission européenne recommande un taux d'alcoolémie inférieur ou égal à 0,5 g par litre de sang et un taux d'alcoolémie de 0,2 g par litre de sang pour certaines catégories de conducteurs et de véhicules, comme les apprentis conducteurs, les motocyclistes ou encore les conducteurs de gros véhicules. Et aujourd'hui, la plupart des pays européens appliquent ces recommandations pour les conducteurs réguliers. En France, le taux maximal autorisé est ainsi fixé à 0,5 g par litre de sang pour les conducteurs expérimentés. Certains pays adoptent des seuils plus stricts, comme la Lituanie, avec 0,4 g par litre de sang pour le taux de base autorisé, ou encore la Pologne, la Norvège et la Suède, où la limite est de 0,2 g par litre de sang pour l'ensemble des conducteurs. En revanche, la présence d'alcool dans le sang chez les conducteurs est interdite dans 4 pays: la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. D'autres pays ont une législation légèrement plus permissive. En Estonie, en Suède et en Pologne, le taux ne doit pas excéder 0,2 g par litre de sang. Les plus permissifs étant les pays du Royaume-Uni. Et on se demande pourquoi. Travel maintenant, les hôtels les plus populaires en Europe. Dans le rapport Travel Trend 2025 de Booking.com, les hôtels restent les premiers choix d'hébergement dans les principales économies européennes, mais la préférence en matière de deuxième choix varie selon les régions. Les chambres d'hôtel sont particulièrement populaires auprès des voyageurs italiens. Les voyageurs espagnols sont plus susceptibles de séjourner dans un appartement que les autres nationalités, et les Français pourraient être plus enclins à séjourner en famille quand ils ne séjournent pas à l'hôtel. Nous voici donc au terme de ce nouveau JT. Merci Eva. Merci Yves. Merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur les mobilités, rendez-vous régulièrement sur anewsmobility.fr dans nos différentes rubriques. N'oubliez pas de vous abonner à nos newsletters qui sont maintenant hebdomadaires, ainsi qu'à notre présence quotidienne sur LinkedIn. Les liens pour toutes ces sources d'informations s'affichent en bas de votre écran. Merci encore à tous et à toutes, et à très bientôt pour un nouveau Digital JT sur Anews Mobility. À bientôt.